Nous laissons la parole à Dominique Lestournet. Depuis mars 1987, les véhicules CX-25 diesel turbo reçoivent un échangeur RR et prennent l'appellation CX-25 diesel turbo 2. De même principe que celui équipant les véhicules CX-25 injection électronique turbo 2, cet échangeur permet d'améliorer les performances. Donc, en raison de l'augmentation de puissance et du couple, les pièces nobles du véhicule sont renforcées et la lubrification améliorée. Voyons ces détails techniques à l'atelier. La puissance maxi est portée à 120 chevaux pour un couple maxi de 26 mètres kg. Le bloc cylindre est spécifique. L'amélioration du graissage est due en partie à l'évolution du diamètre de perçage pour l'alimentation des nouveaux gicleurs d'arrosage de fond de piston. Renforcement du vilebrequin. Les orifices d'allègement au niveau des manetons sont parallèles à l'axe du vilebrequin et débouchants au lieu d'être obliques et borgnes. Les rayons de raccordement des manetons passent à 3,8 mm au lieu de 3 mm. Les coussinets de bielle sont spécifiques en cuproplomb et de largeur diminuée, du fait des rayons de raccordement des manetons de 3,8 mm. Les pistons nouveaux sont renforcés sans modification d'axe ni de segmentation. La culasse est faite d'une nouvelle matière, son serrage n'est pas modifié. Le joint de culasse est nouveau, de marque Renz avec œillet Viton. Pour le graissage, nous avons une nouvelle pompe à huile avec une hauteur augmentée du pignon et de la roue, 44 mm au lieu de 37. Ressort et tarage du clapet de décharge différents. Un nouvel échangeur de température huile-eau à capacité augmentée. Une jauge d'huile manuelle dont la quantité entre le mini et le maxi devient 1,8 litre au lieu d'1 litre. Le tube d'alimentation d'huile du turbocompresseur est spécifique à cette motorisation. Les capacités du moteur sont, après démontage 6 litres, après vidange et échange de la cartouche 5,5 litres, après vidange 4,8 litres. Nous allons parler maintenant injection. Cette nouvelle pompe est spécifique, c'est une roto-diesel. Elle évolue de par son adaptation au débit et la modification du correcteur de suralimentation. Les injecteurs et le faisceau d'alimentation sont nouveaux. Pour l'admission de l'air, il est aspiré au travers du filtre à air. Il monte en pression sous l'effet du turbocompresseur grâce à l'énergie des gaz d'échappement, passe dans l'échangeur air-air qui le refroidit et vient dans la tubulure d'admission. Le turbocompresseur Garrett est nouveau, son fonctionnement est identique. Il est plus petit et plus léger. Un dispositif de dérivation des gaz d'échappement avec capsules séparées et tringles de réglage. L'amélioration du refroidissement est obtenue par un nouveau radiateur de 27 décimètres carrés de surface et une pompe à eau à débit augmenté. Pour passer le couple, le mécanisme d'embrayage est nouveau, à charge de plateau augmenté. Le disque est spécifique, la fourchette de débrayage renforcée. En ce qui concerne la boîte de vitesse, elle est différente par le couple cylindrique et les nouveaux rapports première, deuxième, troisième. Les conditions de lubrification sont inchangées et son numéro de séquence 2GE95. L'ensemble habillage avant, traverse supérieure de radiateur et tôle anti-recyclage sont adaptés suite au montage de l'échangeur. Cette nouvelle motorisation entraîne un calage différent de la pompe d'injection. Pour ce faire, un outillage spécifique a été référencé sous le numéro 4093T. Il comporte une pige de longueur très précise, un support comparateur, une touche plate d'embout. Pour ce calage, le moteur doit être positionné au repère sur bloc et volant. Mettre la pompe en place sur moteur,
serrer les écrous de fixation à la main, monter la roue d'entraînement et serrer l'écrou. Après avoir déposé la vis bouchon du couvercle de la pompe, mettre la pige en place et fixer le support du comparateur. S'assurer que la pige n'est pas en appui sur le pion de calage du rotor. Fixer le comparateur muni de sa touche plate sur son support. Régler le comparateur à 0. Manœuvrer l'arbre de pompe pour rechercher le point d'injection qui correspond à la cote en millimètres gravée sur la capsule plastique. Pour le contrôle du calage, tournez le vilebrequin d'un quart de tour en sens inverse de rotation, puis le tournez dans le bon sens pour amener les repères en vis-à-vis. Les aiguilles du comparateur doivent indiquer la cote gravée sur la capsule avec plus ou moins 0,04 mm. Attention à l'introduction possible de corps étrangers dans le puits de mesure lors du calage de la pompe. La précision du calage est donnée par la longueur de la pige qui ne doit en aucun cas être déformée. Ce nouveau type de calage sera appliqué progressivement à l'ensemble des pompes roto-diesel DPC. Les modes opératoires et valeurs de réglage de ralenti accéléré, débit résiduel et ralenti restent identiques aux moteurs sans échangeur.